Dans cette vidéo, je viens te donner mes secrets pour faire pousser les cheveux plus vite. Coucou mes ladies, c'est Valérie de Vase Natural Journey, votre coach pour la beauté et santé intérieure et extérieure de la femme. J'aimerais que tu comprennes la base de la pousse des cheveux. Si tu penses que si tu utilises que des produits et ça le fera, eh bien non. Les produits ont sa place. Une routine a sa place. Mais ce n'est pas le principal. Tout est connecté. Les cheveux ont besoin de ton estomac, de ton intestin, de tes vaisseaux sanguins, bref, du corps entier pour pousser ou pour même accélérer la pousse si tu trouves que tes cheveux ne poussent pas. Cette vidéo est divisée en 3 parties. Hygiène de vie, routine capillaire, stabilité mentale et spirituelle pour obtenir des cheveux longs, forts et en bonne santé. Alors, avant de continuer, la génétique a son rôle à jouer dans la pousse des cheveux. Mais, si tu n'es pas attentive à ce que je vais dire, il se peut que tu es la coupable et non ta génétique. Notre hygiène de vie. Boire de l'eau. Boire de l'eau pour faire pousser les cheveux. Secret numéro 1. La première chose que je fais chaque matin, c'est de boire 0,5 litres d'eau. J'ai un grand verre, ce verre-ci, qui en fait m'empêche de faire des allers-retours. Tu n'as pas d'eau en fait pendant ton sommeil, pendant 7 à 8 heures. Et lorsque tu te réveilles, tu dois boire de l'eau afin de ne pas être déshydraté. Et cela, sans compter mes jus, mes smoothies, etc. Manger sain. Manger sain, avoir une bonne hygiène de vie pour faire pousser vos cheveux. Je l'ai dit des centaines de fois. L'aubergine, la courgette, les tomates, bref, je les détestais toutes. Je n'aimais pas les légumes. Ma famille pourrait vous le dire. Mais quand j'ai appris que, oh, ça fait pousser les cheveux, je me suis dit, je dois en manger. Petit à petit, j'ai commencé à les aimer. J'ai commencé à prendre des smoothies tous les jours, je presse des jus, je mange beaucoup de légumes et beaucoup de fruits, surtout pour compenser le fer que je perds pendant mes règles. Vidéo sur le fer, regardez ici. Secret numéro 3, soignez votre intestin. Votre système immunitaire s'y trouve, tous les nutriments sont absorbés. Mangez tout ce que je n'aime pas et ensuite les nutriments ne parviennent pas aux racines. C'est pas très bien. Les bonnes bactéries doivent augmenter. Vous avez la choucroute, les cornichons, du kéfir, les probiotiques. En fait, indirectement, ça fait pousser les cheveux parce que votre corps est en bonne santé. Si vous voulez avoir une vidéo sur l'intestin, écrivez choucroute et je le saurai. Numéro 4, secret numéro 4, sucreries, chips, gâteaux, etc. Tu ne les trouveras pas chez moi. Ce fut super difficile au début parce que j'aimais le sucre. Je mettais au moins 2 cuillères à bouche dans mon thé. Mais mon estomac, mon intestin ne l'aimait pas. Il a beaucoup souffert et moi avec. En fait, j'ai compris les ravages du sucre blanc. Ensuite, je suis passée au sucre roux et enfin au miel. N'achetez pas les sucreries. S'ils ne sont pas devant vous, vous n'aurez pas envie d'en manger. Je plante mes légumes. Je sais que ce n'est pas possible pour tout le monde, mais manger des légumes et des fruits que vous plantez vous-même, c'est incroyable. Secret numéro 6, le sport. J'en fais tous les matins, entre 10 et 30 minutes, dépendant de mon emploi du temps. Quand vous faites du sport, le cœur pompe plus de sang qui est distribué aux organes plus vite. Donc, une bonne nouvelle pour vos racines, ils reçoivent des nutriments plus vite. Et cela aide à faire pousser vos cheveux plus vite. J'évite de tomber malade. La grippe, le stress, la fièvre, etc. Et oui. Tous les cheveux en fait passent par un cycle, ce qui signifie que les cheveux poussent à un moment et ils tombent à un moment donné.
habituellement, il y a de nouveaux cheveux pour prendre sa place lorsque les cheveux tombent. Eh bien, s'il n'y a pas, c'est une perte de cheveux grave. Médicalement, le terme qu'on utilise est effluvium télogène. Il existe de nombreuses raisons pour lesquelles vos cheveux peuvent tout simplement passer à une phase de repos ou tout simplement tomber, avoir des chutes en plus, mais le stress est l'un d'entre eux. Le changement saisonnier est un autre. Et oui, avoir une grippe sévère ou encore avoir une forte fièvre ou une infection sévère peut pousser vos cheveux dans la phase télogène. Et plus vos cheveux sont dans la phase télogène, à travers la maladie, à travers le stress, eh bien, plus vous aurez des chutes. Eh bien, comment ne pas tomber malade? Pendant les changements de saison, c'est là que je vais renforcer mon système immunitaire encore plus. Faire du thé de gingembre, presser des jus, boire les smoothies, prendre l'air frais, faire du sport, surtout éviter les gens malades. Éviter de les toucher. Secret numéro 8, je fais une cure détox chaque année pour garder le moteur qui est mon corps en bonne santé. Soit au début de l'année ou peu importe quand je me sens fatiguée, je fais une cure de détox. J'ai plusieurs moyens. J'utilise des jus, soit des smoothies, soit le jeûne qui est spirituel mais qui a beaucoup d'effets positifs sur le corps. En fait, le but est de nettoyer le corps. Comme on envoie une voiture se faire tester chaque année et se faire nettoyer aussi si le frein, etc. ne marche pas, c'est ce que je fais avec mon corps aussi. J'utilise le gel d'aloe vera. Si vous voulez en savoir plus, écrivez détox s'il vous plaît. Des compléments alimentaires. Pas pour faire pousser mes cheveux, mais pour faire mieux fonctionner mon corps et compenser quelques carences en nutriments. En fait, c'est toute la différence. Je n'ai pas pris de biotine ou de NutriCap, etc. J'ai pris des oméga 3, 6, 9 lorsque je ne mangeais pas assez de poisson. Ou encore, j'ai pris de la probiotique lorsque mon intestin ne fonctionnait pas comme il le fallait. Ou encore, j'ai pris des poudres protéinées dans mon smoothie. Aujourd'hui, j'ai une alimentation équilibrée et je n'utilise plus ou pas vraiment de compléments alimentaires, sauf les poudres protéinées. En fait, mes ladies, les cheveux ont beaucoup plus à voir avec votre corps qu'avec les produits. L'hygiène de vie est super, 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 super important. Maintenant, on passe à la routine capillaire. En fait, une faute énorme que j'ai fait et que beaucoup d'entre vous sont en train de faire, c'est que vous regardez les cheveux d'une autre lady et vous adaptez sa routine et vous vous étonnez que cela ne marche pas pour vous. Eh bien, adaptez une routine à vos cheveux, pour vos cheveux. Si vos cheveux sont fins, mais par exemple cassés, n'utilisez pas l'huile de ricin en été qui va alourdir vos cheveux et ensuite dire que vous n'avez pas de volume. Je ferai une série de vidéos pour éclairer le sujet de la routine capillaire pour pouvoir avoir des cheveux longs, forts et en bonne santé. Eh bien, mes ladies, ma routine capillaire n'a rien d'extraordinaire. Je me lave les cheveux avec du shampoing. J'utilise l'après-shampoing. Je fais un masque peut-être une fois par mois. Et surtout, j'hydrate mes cheveux qui est super important. Je les garde toujours étirés dans une coiffure protectrice 5 sur 7 avec mes twists. J'ai pas de bling bling, simple et rapide. Et je suis surtout constante dans ce que je fais. Deuxième chose, j'ai prié Dieu pour qu'il me donne de longs cheveux. Et j'ai ensuite prié pour qu'il m'aide à prendre soin de ces cheveux-là et surtout de ne pas abandonner. Il y avait des moments durs où j'ai vraiment failli tout couper. Surtout lorsqu'il me fallait démêler mes cheveux. Ouf, avec la quantité de cheveux emmêlés que j'avais, sans les bons produits, sans les bonnes techniques, je ne sais pas combien de fois que j'ai dit « Seigneur, si tu ne m'aides pas là maintenant,
Je ne rigole pas. Je vais tout couper. Et comme tu peux le constater, il a toujours répondu à mes prières. En fait, cela peut paraître marrant ou de la folie, mais je l'ai fait. Et aujourd'hui, ils sont encore là. Grâce à Dieu. Évitez les cheveux secs et les nœuds pour maintenir votre longueur. Et cela, je le fais en hydratant mes cheveux comme il le faut. Utilisez peut-être de la protéine quand il le faut, ou encore un bain d'huile avant mon shampoing, quand mes cheveux ont l'air vraiment ternes ou secs. Vos cheveux sont en fait comme un bébé. Analysez ce dont ils ont besoin, répondez à leurs besoins et ensuite laissez-les dormir sans les manipuler sans arrêt. Coiffure protectrice. Des styles de cheveux qui mettent trop de tension sur les follicules pileux peuvent causer des chutes de cheveux. J'aime les rajouts, mais mon cuir chevelu ne les aime pas. Donc, je n'en fais jamais. De plus, je ne fais pas de wash and go, ou très rarement, car mes cheveux sont frisés, ils s'en mêlent très facilement. Mais après 2 jours de wash and go, je ne veux que pleurer pour les démêler. Donc, j'évite les wash and go. Numéro 4. Je teste quelque chose de nouveau ou j'introduis des nouveaux produits dans ma routine capillaire maximum 3 fois par an. Eh bien, mes ladies, je ne suis pas très aventureuse lorsqu'il s'agit de tester des nouveaux produits. J'ai dépensé beaucoup de temps et beaucoup d'argent pour avoir ces cheveux-là. Et je ne veux pas les endommager juste parce qu'il y a une nouvelle tendance, un nouveau hype. Utilisez le Coca-Cola pour se laver les cheveux, faire ce masque-là pour faire pousser vos cheveux en une nuit, bref. Je fais beaucoup de recherches avant de m'aventurer sur des nouveaux territoires. Je vous conseille de faire pareil. Lorsque je teste les nouveaux produits, la plupart du temps, je l'utiliserai au moins 3 fois avant d'en tirer une conclusion. Les cheveux prennent du temps avant de s'habituer aux nouveaux ingrédients du produit. Donc, je vous conseille de les tester pendant quelques temps. Stabilité mentale et spirituelle. Je ne rigole pas avec ça. Je suis vraiment sérieuse, mes ladies. Parce que si vous n'êtes pas bien dans votre tête, votre cœur ou votre esprit, les 2 étapes mentionnées au début n'auront pas beaucoup de résultats pour faire pousser vos cheveux. Beaucoup de ladies qui font face à des moments difficiles dans leur vie, qui ont beaucoup de stress, voient leurs cheveux devenir blancs avant l'heure ou encore elles perdent leurs cheveux à cause du stress. La balance du corps et de l'esprit est plus que nécessaire si vous voulez faire pousser vos cheveux et aussi maintenir votre longueur. Je vous l'ai dit au début, tout est connecté. Corps, âme et esprit. Comme vous le savez, je suis moi-même passée par des moments très difficiles dans ma vie, mais gardez la foi, faire confiance au Tout-Puissant et essayez de garder sa joie dans les moments difficiles en faisant peut-être du sport, d'aller visiter des gens, écouter de la musique, etc. Cela vous aidera à surmonter les difficultés et surtout sortir avec un minimum de dommages pour vos cheveux. Car le cœur joyeux fait du bien à la santé, mais un esprit abattu dessèche les os. Proverbe 17, verset 22. Et les cheveux aussi. Alors, vous voyez, mes ladies, il y a bien plus que les produits capillaires pour faire pousser les cheveux. Certes, ils sont très importants pour les traiter, pour traiter les cheveux, pour les hydrater, pour les rendre plus doux, pour les rendre malléables. Sinon, je n'aurais pas proposé la formation sur ma crème hydratante ou encore sur l'aloe first. Mais lorsque la fondation en elle-même n'est pas bien solide, qui est le corps et l'esprit, les cheveux ne vont pas atteindre leur maximum. Avant de terminer, je voudrais aussi ajouter une chose très importante qui est la patience. Tu ne peux pas moissonner juste après avoir planté. Laisse à la nature de faire son travail. Mais si tu as regardé la vidéo jusqu'ici, ça me montre que tu réussiras
car comparé aux autres, tu connais tous mes secrets pour faire pousser les cheveux plus vite et tu pourras les mettre en pratique pour avoir un maximum de résultats. Alors, c'était mes secrets que j'ai mis en place pendant 6 ans pour faire pousser mes cheveux plus vite pour avoir atteint aujourd'hui 60 cm de longueur. Alors, avant de te quitter, j'ai une petite question. Quels sont les 3 conseils que tu vas mettre en pratique tous les jours ou chaque semaine pour faire pousser tes cheveux plus vite, pour les avoir longs, forts et en bonne santé? Dis-moi tout en commentaire. Eh bien, je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. À bientôt mes ladies!